Aujourd'hui, j'aimerais parler des différents profils d'attachement dans le couple, en quoi ça peut affecter ton couple, en quoi ça peut affecter ta relation avec les autres, et pourquoi c'est aussi important de savoir quel type d'attachement, de relation d'attachement est-ce qu'on a avec le monde. Salut toi! Je m'appelle Tevy Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie de manière absolument radicale. Ces derniers temps, je parle beaucoup de couple. Et j'avais déjà parlé de la relation d'attachement dans une vidéo précédente, mais j'aimerais qu'on en parle un peu plus en profondeur aujourd'hui. Alors, c'est quoi les différents types d'attachement? Donc, les différents types d'attachement, c'est les différents profils que tu as, les différentes façons qu'on a de se comporter avec quelqu'un avec qui on a une relation. Donc ça peut être avec ses parents, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec des amis, mais ça peut être surtout la relation qu'on a avec son partenaire, son ou sa partenaire. Donc il y a 3 types d'attachement, même 4 je crois. 3 types d'attachement. Donc le premier c'est l'attachement sécure. Apparemment c'est les personnes qui sont les plus nombreuses sur cette terre, même si je ne connais pas beaucoup de gens sécures dans ma vie. Quelqu'un qui est sécure, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation de l'autre pour se sentir en sécurité dans une relation, qui aime être avec l'autre, mais qui n'a pas besoin de se nourrir de cette relation-là pour avancer, qui aime autant son célibat que d'être en couple, même s'il préfère être en couple évidemment comme tout le monde. Et d'ailleurs c'est une idée reçue qu'on a, comme quoi on doit être 2 individus complètement formés pour être ensemble. C'est pas du tout vrai, hein. L'être humain il est fait pour être avec les autres. Et d'ailleurs quand on est en couple, nos battements de cœur se synchronisent avec l'autre. C'est beau, hein. Nos cœurs battent à l'unisson. Et du coup, et notre rythme cardiaque se baisse aussi quand on est en couple. Donc l'être humain est fait pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Du coup, être 2 êtres humains complètement faits pour pouvoir aimer l'autre, non, on peut aimer dans toutes les situations possibles et imaginables, et on peut avoir une relation complètement destructrice et quand même retirer quelque chose de positif de tout ça. Donc j'en étais où? Le sécure, voilà, il est sécure dans sa relation, et puis la particularité de la personne sécure, c'est qu'elle rend les autres sécures. Si elle s'écoute et qu'elle ne se laisse pas gangréner par les types d'attachement des autres. Le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement anxieux. Donc l'anxieux, c'est typiquement la personne qui, quand elle voit son partenaire partir en soirée, lui demande de répondre à ses messages, s'inquiète quand elle n'a pas de réponse à ses messages, s'inquiète constamment de savoir si son partenaire l'aime ou pas, veut avoir de la réassurance vraiment constante, et ça, c'est très fatigant pour la plupart des gens. Le sécure lui répondra avec de la réassurance en lui disant voilà, je suis là, je ne bougerai nulle part et je vais répondre à tes messages et tout ira très bien. Et à partir du moment où l'anxious a une réponse claire et une réponse émotionnellement correcte et mature à ses messages et ses demandes de réassurance, normalement l'anxious devient beaucoup moins anxious, surtout autour d'un sécure. Voilà. Troisième type d'attachement, c'est l'avoidant. L'avoidant ne se sent a envie d'une relation stable tout au fond de lui, mais n'arrive pas à être à l'aise avec des situations d'intimité et du coup fuit l'intimité à chaque fois qu'elle arrive dans son couple. L'avoidant, c'est la personne qui du jour au lendemain va arrêter de répondre aux messages, souffle le chaud et le froid sans même le savoir, et est toujours dans une situation où il ou elle a très 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 envie d'être en couple, mais à chaque fois qu'il y est, finit par tout saboter en ne montrant aucun signe d'affection ou de marque d'attention. Donc il en montre beaucoup au début, il ou elle en montre beaucoup au début, et puis au final finit par fuir. Généralement les anxious et les avoidant se mettent souvent en couple, parce que l'anxious
quand il a le moindre petit signe, c'est la tempête Ciara qui souffre encore. Mère nature. Donc quand l'anxious a le moindre petit signe d'affection de la part de l'avoidant, ce qui n'arrive pas très souvent, ça lui donne une décharge d'adrénaline qui est tellement forte qu'il en a envie encore et encore et encore. Et l'avoidant aime sentir que quelqu'un est toujours là, présent pour lui, à chaque fois qu'il revient de sa fuite. Donc c'est deux profils qui sont complètement destructeurs l'un pour l'autre, mais c'est deux profils qui se mettent souvent, très très souvent ensemble. Les sécures se mettent souvent avec d'autres gens sécures en couple. Mais quand le sécure se met en couple avec un avoidant ou avec un anxious, généralement soit il rend l'autre plus sécure, soit il devient lui-même plus anxious ou plus avoidant. Il faut savoir qu'on peut être anxious et avoidant à la fois. Par contre, je n'ai pas lu de cas comme quoi on pouvait être secure et anxious ou secure et avoidant. Il y a aussi un test de l'attachement qui est très souvent utilisé avec les enfants pour savoir si les familles d'accueil sont maltraitantes avec des enfants qui ont été abandonnés. Donc on place l'enfant dans une famille d'accueil et puis je crois 6 mois plus tard on fait ce test avec les familles. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce test, tapez test de l'attachement chez l'enfant sur YouTube et il y a plein de choses qui montrent qu'est-ce que c'est qu'un avoidant, qu'est-ce que c'est qu'un anxious, qu'est-ce que c'est qu'un secure, etc. etc. Pourquoi ? C'est quelque chose qui nous a été transmis depuis qu'on est tout petit. Parce que la relation d'attachement, elle se crée dès qu'on est bébé. Quand on est bébé, on est dans un environnement où on n'a aucune emprise sur notre environnement. On ne peut pas survivre si on n'est pas pris en charge par un caregiver, donc par une personne qui nous aime, qui nous soigne, qui nous donne des soins. Donc ça peut être les parents, mais ça peut aussi être les grands-parents, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout de notre famille, ça peut être quelqu'un qui nous adopte, ou tout comme ça peut être quelqu'un qui ne nous a pas du tout adopté. Et ça peut être de maman ou de papa, la figure, le genre de la figure de soin n'a aucune importance. Voilà, à partir du moment où on est un tout petit bébé et qu'on a une relation d'attachement qui est sécure avec ses parents, comme on se sent plus en sécurité, de manière un petit peu paradoxale, je crois que ça s'appelle d'ailleurs le paradoxe de l'attachement. Quand on se sent sécure avec notre environnement de base, on se sent plus en sécurité d'aller explorer le monde, parce que s'il y a quelque chose de dangereux là-bas, je sais que je peux revenir ici avec mes parents pour me sentir en sécurité. Alors que si je suis anxious ou avoidant, je vais soit fuir mes parents à tout prix, soit rester avec eux tout le temps et ne jamais explorer le monde. Voilà, donc si tu ressens que tu as une relation d'attachement qui n'est pas saine avec ton partenaire, que c'est quelque chose que tu développes dans presque toutes tes relations et que ça te gâche la vie, je pense qu'il est temps de te faire aider. Je t'invite fortement à le faire. Et si tu as envie que ce soit moi qui t'aide, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, c'est un lien Calendly qui est là pour prendre rendez-vous avec moi. Et c'est un rendez-vous téléphonique qui est gratuit pour savoir si ton profil de personne en entier, pas seulement ton profil d'attachement, est quelque chose qui correspond à ce que moi je peux aider, traiter. Et tu verras aussi pendant cet appel si ça te botte de travailler avec moi, tout simplement. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.